Vous l'avez vu quelques fois cet été, il est de retour avec nous en saison régulière. Étienne Boudreau, notre spécialiste du Canadien de Montréal, est venu sur le plateau pour parler de la pré-saison du Canadien de Montréal et aussi pour parler de son alignement de rêve pour la saison 2021-2022. Par contre, on a décidé de couper ça en deux. Donc, pour aujourd'hui, vous allez voir son analyse du repêchage des échanges que le Canadien a fait avant le début de la saison. Et la semaine prochaine, on va vous présenter son alignement de rêve du Canadien de Montréal. Bonjour, Étienne! Salut! T'es ici aujourd'hui pour nous parler de la pré-saison. Tout ce qui s'est passé comme transaction pour le Canadien de Montréal. Puis, en fin d'entrevue, tu vas nous révéler tes scoops, tes prédictions pour la saison. Yes. Oh! À vos poules, messieurs et mesdames, à la maison, prenez des notes. Étienne connaît ça. Alors... Fait que si vous fiez sur moi puis genre ça marche pas, ben c'est de ma faute. Vous pouvez appeler à la TVC pour faire des plaintes. Non. Alors, Étienne, parle-moi un peu de ce qui s'est passé, là. On croit qu'il y a eu beaucoup de mouvements dans le Canadien en fin de saison, début, ou les transactions, mais il n'y a pas eu tant de mouvements que ça, là. Mais il y a des gros noms qui sont partis. Ouais. Les Canadiens, ça a été la seule équipe avec les Ducks qui n'ont pas fait d'échange. Les Canadiens, il y a eu beaucoup de monde qui sont arrivés, partis, sauf que c'est juste par signature. OK. Ouais. Tu sais, le premier qu'on pense tout, c'est Philippe Danault qui est parti. Le Québécois, un petit Québécois en plus qui parlait français, Ouais. Colin, qui s'en va. Il est parti où, lui, Philippe Danault? À Los Angeles. À Los Angeles. Ouais, il va être plus tranquille, là, il se fera pas reconnaître dans les rues quand il va s'en aller. Mais ouais, Danault, c'était tout un joueur de hockey pour le Canadien. C'était un travail sous-estimé parce que c'est pas lui qui mettait les points sur la table, sauf que le travail défensif qu'il faisait, c'était tout un job. Puis c'est des meilleurs de sa profession en défensive. Oui, c'est un travailleur de l'ombre, on peut appeler ça. Ouais, hein? ouais. Un fabricant de jeu, mais il Ça. faisait jamais Ouais, la ça, c'était passe pas- parfaite. C'est ça, c'était pas lui qui mettait dans le but, Ouais. là, mais ouais. À part ça, qui on a perdu? Il y a eu Thomas Tatar qui est parti à New Jersey. Thomas Tatar, ça a comme fini bizarrement avec Oui. Montréal. Sa première saison, ça a bien été. Puis là, même cette saison, une moins bonne que l'autre année, mais ça a quand même bien été. Puis là, en série, il joue les 4-5 premières games. Puis après, il décide de le tasser parce qu'il y avait une mauvaise attitude avec les entraîneurs. Puis ils s'en sont pas remis de ça, fait qu'il n'a pas joué. En finale de la Coupe Stanley, les Canadiens ont de la misère à marquer des buts. Puis un gars comme Thomas Tatar, qui est tout un joueur offensif, ça aurait pas été trop, mettons, dans l'alignement du Canadien, quand tu regardes les gros noms de Tampa Bay. Ça aurait Oui. fait du bien de l'avoir. Ça aurait pris une présence. Il impose quand il est sur la glace, Thomas Tatar. Tu sais, c'est un gros bonhomme, là. Ah ouais. Fait qu'il imposait, puis en plus, il mettait la rondelle dans le fond du but. Ça aurait été peut-être pas pire. On aurait Ouais. peut-être gagné! Ouais, peut-être. On a Corey Perry, on était cherché à rabais 750 000 $. Oui! Puis tout un travail qu'il a fait sur le 4e trio, il a même pas commencé la saison. Puis quand il est rentré, c'était pas question de sortir. Ça a été toute une surprise pour le Canadien, parce qu'on s'attendait pas à une grosse saison de sa part avec son âge. Puis finalement, il a très bien joué. En série, ça a été un des meilleurs joueurs du Canadien. Son trio, sur le 4e trio, faisait tout un job. Puis là, il est parti dans le côté ennemi avec Tampa Bay. Le côté ennemi! Ah, mais toutes les partisans des Canadiens, je pense que vous aimez toutes plus Montréal, Tampa Bay, là. Non, on les haït. Pour Ouais. un an, en tout cas, là. Ah ouais, c'est ça. Il y a eu Eric Stahl qui est parti. Quand le Canadien a été cherché, pas au début de la saison, mais dans l'entre-saison. Ouais. En saison, il n'a pas trop fait une bonne job Non, avec ouais. Montréal. En série, quand il commençait la première partie, moi, j'étais comme... Ici, pourquoi il est là? Quand tu avais des jeunes comme Cole Caulfield qui n'ont pas joué, qui n'ont pas commencé, puis un gars comme lui. Mais finalement, en série, forcé d'admettre qu'avec Corey Perry, il a fait tout un job. Ouais. Il était bon en série, par exemple. Ça, il faut qu'on lui donne. Ouais. Eric Gustafsson qui est parti lui aussi pendant l'entre-saison. C'est un défenseur. Quand il y avait la rondelle, quand tu étais sur la glace, tu avais peur parce que c'est tout un def. Le nombre de revirements qu'il fait, t'es jamais safe quand tu es avec lui. OK. John Merrill est parti à Minnesota, un joueur de soutien. Ouais. Quand il est arrivé à Montréal, on dirait que les analystes le mettaient comme le meilleur def de la Ligue. Là. Oui, mais on tu sais, parlait à Montréal, tout est plus gros. Là. T'sais, Oui. Fait que... Montréal, c'est comme Hollywood, là. Ah ouais, à part Oui. sa coupe Longueuil, il n'y avait rien de magnifique, là. Ah, mais la Coupe Longueuil, c'est magnifique. Je sais pas. Ensuite?
Michael Frolix, lui, il n'a pas tant joué avec le Canadien cette saison. Là. Ouais. Il y a eu Kiel Fleury, avec le repêchage d'expansion de Seattle. C'est lui qui est parti. Seattle, ils n'ont pas fait de mal à grandes équipes. Il y avait des gars comme Carey Price qui n'étaient pas protégés, même Jonathan Drouin. Oui, puis ça a été toute une patente, là. On était sûr qu'on perdait Carey Price pendant une semaine. Là. Ah oui, tout le monde est en dépression. Les là, médias sociaux se sont enflammés. Puis en même temps, il aurait dû. Ben, moi, je l'aurais pas pris parce que c'est son salaire. Ouais. Puis en saison, comme ses statistiques, ses performances, c'est pas... il est pas constant en pantoute. Exact. Mais moi je l'aurais pas pris. Moi, mon choix, c'était Corey Perry, un joueur de 4e trio. Kiel Fleury, ils l'ont choisi. Il fera peut-être même pas la Ligue nationale. Ça a pas été une grosse perte pour le Canadien, honnêtement, forcé d'admettre, faut se le dire. Là. Ouais. C'est pas la plus grosse perte. Là. Non. Puis je pense que les partisans, on était quand même contents là, de perdre juste lui. Oui. Ça a été les départs. Ouais. Maintenant, les arrivées, il y en a un peu moins, mais c'est quand même des très bons joueurs. On commence par un gars comme Mike Hoffman. L'année passée, ça a été sa pire saison offensive. Il a fait 36 points en 52 matchs. C'est un gars qui marquait 20, 30 buts par saison, même 40 buts. OK. Il jouait avec Huberdeau Barkov, puis là, il est arrivé à Saint-Louis. Il y avait encore des bons joueurs, sauf que ça n'a juste pas cliqué. OK. Saint-Louis, ils ont beaucoup de bons joueurs, Ouais. sauf que depuis qu'ils ont gagné leur Coupe Stanley, ça va un peu moins bien. Puis ouais, Mike Hoffman, ça n'a pas été sa meilleure saison, mais ça reste que c'est un atout pour le Canadien. Il est capable de mettre les rondelles dans le but. OK. Sur papier, Ouais. il est bon. Puis si la chimie se développe, il risque de c'est faire ça. des bons jeux. Il faut de la chimie, puis... Sauf que, tu sais, côté négatif, c'est qu'il faut que tu le mettes avec un joueur qui est bon défensivement, parce que Hoffman, il pense juste à marquer des buts, sauf que le repli défensif, c'est pas tout le temps ça sa priorité. Là. OK. Bon, c'est comme un joueur atome, là. Il Ouais. va juste aller compter des buts. Ouais, c'est ça. Ah, lui, c'est les points. OK. Il y a eu un autre Québec. Ben, les Canadiens se faisaient beaucoup critiquer, les Québécois, mais ils ont été en chercher beaucoup. Mais en même temps, les Québécois, est-ce que tu veux vraiment jouer à Montréal? T'sais, Jonathan Drouin, on l'a vu. Qu'est-ce que ça a fait? Ils l'ont détruit. Tu peux dire, faut pas que tu ailles sur les réseaux sociaux, faut que tu essaies de mettre ça de côté. Mais tout Instagram, tu vois quelque chose, c'est bien trop dur. C'est omniprésent. Il peut pas se promener en ville. C'est ça. Puis il peut même pas venir se cacher Justement. ici, là. Non. On va tout le reconnaître. Ben oui. Fait que, vous voulez des Québécois, sauf que vous les traitez pas vraiment bien. Donc, je les comprends que les Québécois veulent pas t'en jouer. C'est vrai, t'as raison, c'est un bon point, ça. Mathieu Perreault qui est arrivé. Oui. Mathieu Perreault, j'ai tellement hâte de le voir. C'est un joueur que, dans le junior majeur du Québec, dans la Ligue, qui était un joueur d'à peu près... Il jouait de temps pour plus d'un point par match. C'était un joueur de premier et deuxième trio. Okay. Très, très bon joueur. Il est arrivé dans la Ligue nationale à Washington. Il s'est fait tout de suite descendre. Là. Il n'a pas eu vraiment sa chance. Après, à Winnipeg. Winnipeg, qui a une équipe boostée. Le top 9, c'est déjà pris, à moins qu'il y ait des blessures. Fait qu'il jouait ça à 4. Ouais. Il n'a jamais réussi à exploiter son talent offensif comme qu'il y avait dans le junior. OK. Puis lui, il joue à quelle position, Mathieu Perreault? Lui, il est ailier. Il peut faire ailier droit et ailier gauche. OK. Donc là, à Montréal, il y en a beaucoup encore qui vont sûrement jouer à 4. Ouais. Parce que le top 9 est quand même bien rempli. Sauf que moi, tantôt, je vais vous en parler dans mes prédictions pour le Canadien. Je le mets dans le top 9. OK. Parce qu'un gars comme ça, je sais qu'il y a quelque chose à nous démontrer. Il a un talent offensif, il a un certain flair, puis il est très, très bon défensivement. Donc, ce gars-là, il peut être une très, très belle surprise pour le Canadien. Tout à fait. Encore une fois, c'est une question de chimie puis d'équipe. Là. Ouais, c'est ça. S'il est avec les bons coéquipiers sur les bons trios, Ouais, si ça clique, ça va bien aller. magie. On a eu Cédric Paquette qui est arrivé. Hey, oui, il vient de la Gaspésie, lui, en Ah plus. oui? Ouais. Crime, peut-être qu'on va avoir la Coupe Stanley qui va passer par ici. Ouais, ce serait le fun. Cédric Paquette qui va plus amener un rôle de soutien, 4e trio ou peut-être même des fois comme réserviste. OK. La ligne de centre est très jeune du Canadien. Oui. Donc, amener un vétéran qui a déjà gagné la Coupe Stanley une fois. Tu sais, la Coupe Stanley, ça reste que c'est un prestige. Il y a les joueurs de Tampa Bay, le 3e trio, là, Blake Coleman, qui est parti, quasiment signé 6 millions. Puis c'est un joueur de 3e trio. Mais c'est la Coupe Stanley. Ouais. Tu sais, quand t'arrives en série, des joueurs de même, c'est le fun de savoir. Comme Corey Perry, on a vu ce que ça a fait. Là. Ouais, exact. Mais ouais, Cédric Paquette, c'est pas... c'est sa 4e trio, là, puis pas plus que ça, là. Mais il est quand même capable de faire un bon travail. Oui, quand même, on l'a vu. Il a bien performé là, avec Tampa Bay l'année passée. Ben, Ouais. pas l'année passée.
Ouais, l'autre c'est année ça. d'avant. Ouais, Ouais, ça démêlant, là. cette année, il était pas là. Cette année, Non. il s'est fait trimballer d'une place à l'autre. là. Ouais. Ottawa, Caroline. Puis on l'a pas vu, là, il a passé sous le radar, là, cette Non, année. non, cette année, c'était pas. C'était Non. plus la meilleure saison, honnêtement. Là. Il a fait 8 points en 47 parties. C'est pas ça qu'on check pour un joueur de même. Là. Non. Mais non, ça peut être sa meilleure. Là. En défense, on a eu David Savard. Il fallait l'amener à Montréal, un Ok. joueur de même, vu que chez Weber est parti. Puis peut-être qu'il rejouera sûrement plus. Ouais. Un joueur qui est bon défensivement comme lui. Le monde, faut pas qu'il s'attende à voir faire 30 points, flasher offensivement. C'est un joueur qui est strictement défensif, sauf que le travail qu'il fait en défensive, c'est très, très bon, c'est excellent. C'est une très belle atout pour le Canadien, top 4, top 6, mais c'est clair qu'il est en formation. OK. Il y a eu Chris Weidman qui est arrivé. C'est un joueur qui jouait dans KHL, jouait pas dans la Ligue nationale cette année. Il a déjà joué dans la Ligue nationale auparavant. OK. La Mais là, KHL, ça, c'est en Europe, hein? Ouais, Ok. la Ligue de Russie, c'est. Ouais. Mettons que tu joues pas dans la Ligue nationale, la KHL, c'est une très bonne ligne, Ouais. très compétitive quand même. Ouais. Il y a des bons athlètes qui sortent de là. Vraiment. Ouais. Chris Weidman, c'est. J'ai checké ses stats, ça m'a surpris. C'est un joueur quand même assez offensif, capable d'amener quand même une certaine production. Peut-être 30-40 points sur une saison de 82 matchs. J'ai hâte de voir, c'est peut-être une carte cachée du Canadien qu'on s'attend pas qu'il va performer. Mais il peut tout le temps nous surprendre. Ouais. Tu Ah sais, oui. ça m'a surpris quand j'ai vu ça, parce que je me disais, c'est qui ce Chris Weidman? Tu sais, je le connaissais pas. Mais là, quand j'ai vu ça, Ah, tu sais, c'est un atout. t'es agréablement surpris. Ah ouais, vraiment. Donc ça, c'était les départs et les arrivées. Ça, les Canadiens n'ont pas fait de transaction. Non. Donc, avant de passer à mes prédictions Ouais. pour ma formation, je vais parler de Jesperi Kotkaniemi. Je sais pas quand que l'émission va sortir si on va savoir s'il est parti ou pas. Oui, parce mais, que là, on est début septembre, faut le dire, là. Ouais. On tourne début septembre, fait qu'il peut encore s'en passer des affaires. Ouais, fait que là, on sait pas. On est le 2. Ouais. Kotkaniemi, ça a fait une bombe. Là. Tout le monde était surpris Ouais. parce que c'était le seul joueur du Canadien qui restait à signer. On s'attendait à le signer 1,5, max 2 millions parce que Kotkaniemi, oui, il y en a qui disent on va y laisser le temps, mais c'est déjà sa 3e saison dans la Ligue nationale. Oui, c'est beau, là, laisser le temps, mais à un moment donné, mais quand il a 30 ans, est-ce qu'on va encore dire laisser le temps, là, quand Non. ça va faire 10 ans que dans la Ligue nationale? On dirait Non. qu'il s'est pas développé, hein. Non, Tu sais, puis ce joueur de même, ce joueur-là, c'est, comme j'avais dit dans l'autre émission, c'est comme ça, c'est en pas montagne constant. russe tout le temps. Il Ouais. est pas constant. Il perd confiance très facilement. Dans la Ligue américaine l'année passée, mais pas l'année passée, mais l'autre année, Ouais. il avait joué très. Tu sais, il avait fait des bonnes stats. Il arrive dans la Ligue nationale, 2-3 games, ça va bien. Puis là, après, un gros creux. Puis Kotkaniemi, quand il y a un creux, c'est pas le joueur qui va se relever. Il y a un creux, puis on dirait qu'il ne revient jamais à la surface. Là. C'est un très long creux. Ah ouais, c'est ça, le creux. Il est très creux. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir. Moi personnellement, même si la ligne de centre, si le Canadien veut le gagner à la Coupe, c'est clair qu'il faut qu'il améliore ça. Ouais, OK. Kotkaniemi, C'est peut-être pas la solution. un centre, un autre centre que tu perds s'il s'en va, mais 6,1 millions, c'est bien trop. Tu sais, Don Waddell, le directeur général de la Caroline, Ouais. Oui, là, parce qu'il y a eu une offre intense, mettons. Là. Il Ouais. s'est passé quelque chose. tu sais, il voulait se venger parce que Marc Bergevin a fait une offre hostile à Sébastien Aho, le meilleur joueur des Hurricanes. Puis ce DG-là, c'est pas le gars à donner des bonus, mettons, les bonus de performance. Si tu atteins, mettons, 40 points, tu vas avoir un bonus. OK. Ben lui, c'est pas ça qu'il aime. Il en donne pas. Fait que là, Bergevin, lui, là, quand il a lancé l'offre hostile, là, il a peut-être été un peu trop, là, mais il a mis 20 millions de bonus. Donc, t'as ton salaire, puis plus 20 millions de bonus. Donc, lui, là, t'as ton meilleur joueur. Tu veux pas le perdre, mais en même temps, t'aimes pas ça donner des bonus. Avec Bergevin, il l'avait mis vraiment dans merde. Mais Ouais. finalement, Il est resté. il est resté. Mais Caroline, cette année, il y a leur meilleur défenseur, Doug Hamilton. Il n'y avait pas d'argent pour le signer. Alex Nedeljkovic, c'est un très bon jeune qui allait. Sa première saison, il était finaliste au Calder. Ça, c'est les recrues, leur première Ouais. saison. Des meilleurs recrues de la Ligue, même des meilleurs gardiens. Ça envisageait bien parce que la Caroline, ça a toujours été un problème des buts. Ouais. Puis là, il n'y avait pas d'argent pour le signer aussi. Là, Jesperi Kotkaniemi, boum, 6,1 que tu lui donnes. Quand Kotkaniemi s'attendait à avoir 1,5, 2 millions, mais là, il est sûr d'avoir 6,1 dans tous les cas parce qu'il va l'avoir à Caroline ou à Montréal. Ouais, ouais. Puis, faut pas oublier que là, Don Waddell, juste pour niaiser encore plus, il a mis un bonus de 20 $.
$20. C'est pas 20 millions, $20 à Parce qu'il Kotkaniemi. n'aime pas les bonus, lui. Fait Ouais, qu'il a puis fait c'est un rire. peu niaiser Montréal, Ouais. parce que même sur le site de la Caroline, là, Oui? sur leur site, ils ont tout mis ça en français. Ils ont copié-collé le texte de Bergevin qui a dit qu'il faisait un offre hostile à Sébastien Aho, mais ils l'ont envoyé par Jesperi Kotkaniemi puis la Caroline. Donc, tu sais, c'est juste pour Incroyable. niaiser, là. Les partisans de la Caroline, il y a des mots qu'ils ont dû pas comprendre. Là. Ils C'est arrivaient ça. sur la page, c'est en français, c'est quoi ça? Comme tout, ils ont dû pas comprendre rien. Ouais, c'est vrai. Donc, c'était juste pour niaiser, là. Vraiment, c'était un retour de la rondelle, hein? Ouais. C'est vraiment ça. C'est ça. Est-ce qu'ils veulent vraiment Kotkaniemi? Je me À demande, suivre. parce que là, Kotkaniemi, en ce moment, il va jouer sûrement sur le 4e trio s'il s'en va en Caroline, Ouais, parce qu'ils ont une équipe boostée au centre. ouais. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Là, c'est clair que tu perds Kotkaniemi, il faut que tu ailles chercher un centre, parce que là, ça fait déjà pitié. Puis en plus, tu perds Kotkaniemi, ouf! Ouf. Tu sais, tout le monde parle de Christian Vorak, c'est un joueur de l'Arizona. OK? L'Arizona, eux autres, ils font une vente de feu. Là. Tout le monde s'en va en Arizona. Là. Ouais. Fait que, ils parleraient d'aller chercher, mais eux autres, ils demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, avec Kotkaniemi, si tu laisses partir, il va avoir automatiquement un choix de première ronde puis un choix de 3e ronde au repêchage. Oh. Donc là, il parlerait peut-être de donner le choix de première ronde puis le choix de 3e ronde et peut-être un espoir pour aller le chercher. Parce que si le Canadien, ils veulent encore être proche de gagner la Coupe Stanley, se rendre en finale puis la gagner, c'est pas avec la ligne de centre que tu as là que tu vas espérer gagner. Non. Toi, tu penses que le Canadien va faire quoi cette saison-ci? Mettons que ça reste de même. Là. Bof, moi, je pense qu'ils vont se classer parmi les équipes repêchées. OK? Donc ça, c'est les 3 premières de chaque division. Ouais. Puis eux autres vont terminer 4, 5e selon moi, mais ils vont réussir à se classer. Sauf que ça va être encore par la peau des fesses. C'est les Ouais, Canadiens, mais- c'est ça depuis 2 ans. Ah, ouais. Vaut le 2 ans, dernière équipe à se classer. Là, cette année, même affaire. Ouais. Puis après, c'est l'équipe Cendrillon qui a pas Ouais, c'est ça. C'est ça. On aime ça, nous autres. Là, Ah oui. avoir, hein, on est au bout de notre divan, puis on Paul, capote. oui. Même moi, en n'étant pas un fan des Canadiens, là, j'espérais qu'ils gagnent, puis j'étais surpris par leur performance. Là. Ah ouais. Quand ils perdaient au premier tour 1-3 contre Toronto, je suis comme c'est fini. Oui, exact. Mais non, après ils battent Winnipeg en 4, Vegas fait. C'était incroyable. C'est quoi qui se passe là? Mais ouais, Kotkaniemi, est-ce qu'il va s'en aller? On le sait pas. Moi, j'espère que Marc Bergevin, il va le laisser partir. Parce que là, 6 points, c'est bien trop. Mais on sait pas. Ouais, parce que Bergevin, il est bon pour donner des. Tu sais, dans les échanges, là, il est très, très bon. Ouais, il est Mais très dans les- stratégique. Ouais, hein. ouais, Bergevin, Ouais. il est beaucoup critiqué, mais moi, je l'adore. C'est un des meilleurs DG de la Ligue. Puis là, l'affaire qui cloche avec Bergevin, c'est ses contrats qu'il donne souvent. Tu sais, souvent, les joueurs, les DG, ils donnent des contrats genre de 8 ans Ouais. à leurs joueurs. Sauf que 8 ans, des fois, après 3 ans, là, comme Jeff Skinner à Buffalo, là, le monde connaît ça. Jeff Skinner à Buffalo, là, ils ont donné un gros contrat, puis Il fait qu'est-ce plus qu'il rien. fait? Ouf! Il fait plus rien. Ouf, Ça, ça c'est de va l'argent pas bien. dépensé pour rien. C'est là. ça, c'est assis sur son contrat, là, Oui. puis sur un méchant temps. Donc, là, si tu lui donnes là, c'est juste 1 an, Kotkaniemi, Ouais. mais après, tu es obligé de le signer plus que 6 millions. Mais tu peux donner genre 4 millions, mais il faut que ça soit plus qu'un an. Genre OK, OK. 3 ans. Donc, OK. lui, Il est chanceux. chanceux, lui. Ah Comme, ouais. tu vas bien, là. Ouais. Ben, peut-être que ça va devenir... boum, là. Il va exploser, puis il va C'est devenir ça que un le gros monde a talent. peur. Hein? C'est ça que le monde a peur, parce que c'est quand même un 3e choix total, le talent est là. Mais ça.